Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le bullet journal du mois de juillet. On s'était laissé le mois dernier avec un thème plutôt plage, avec du bois flotté et des plantes tropicales, et aujourd'hui on va rester un petit peu dans ce thème, sauf qu'on va aller sous l'eau, car on va faire un thème sur les méduses. Et d'ailleurs, si vous avez envie de soutenir la chaîne et d'avoir mes pages de bullet journal à imprimer, rendez-vous sur mon Patreon qui se trouve en barre d'infos. Pour la page de couverture, on va partir sur une grosse méduse qui prend toute la page. Donc pour cela, je commence par l'ombrelle. Et en fait, je la fais un petit peu au feeling. J'ai regardé 2-3 modèles sur Pinterest et après, j'ai fait un petit peu le design qui me paraissait le plus joli pour moi. J'ai donc pas cherché à faire une espèce en particulier, car des méduses, il y en existe de toute taille, de toute forme, de toute couleur. Je l'ai vraiment fait au feeling. En tout cas, ça se compose généralement d'une ombrelle, d'un sorte de tentacule un peu qui ressemble à un ruban qui est urticant, et plein d'autres tentacules beaucoup plus fins qui viennent voler autour et s'entortiller autour du premier. Pour avoir un côté plus graphique, je viens faire des petits points aux extrémités et je viens parsemer la page de bulles. Cette fois-ci, je ne vais pas écrire le nom du mois en entier, je vais reprendre le principe de la lettre comme je faisais dans les mois précédents et je viens le colorer en noir. Ça va permettre de le faire ressortir plus facilement. Avec un micron beaucoup plus petit, je viens faire quelques petits détails comme des petits traits sur l'ombrelle. Et avec un stylo blanc, je viens retracer les contours de la lettre pour qu'elle ressorte encore plus. Je viens découper la page autour de mon dessin. Vous voyez du coup que j'ai retiré 2-3 bulles que j'avais mis un petit peu au-dessus. Et pour décorer la page du dessous, je viens reprendre mon crayon de papier et je viens faire les contours. Ça va me permettre de refaire une méduse par la suite et de savoir où je vais placer mon mood tracker. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir le comprendre, je vais utiliser les bulles que je vais dessiner comme mood tracker. Donc là, je reprends le même principe que la page précédente pour faire ma méduse. Et je viens faire 31 bulles un peu partout dans la page en suivant bien la limitation de la page du dessus. Ensuite, je viens écrire le mot mood tracker et je viens faire une grosse bulle pour un peu plus décorer. Et en haut, je viens en refaire une, mais cette fois-ci, elle va me servir de calendrier. Je l'ai déjà fait sur les mois précédents où je faisais ce principe de couper la page. C'est vrai que la page de mood tracker du coup est un peu plus chargée que d'habitude, mais je la trouve vraiment jolie. La double page d'après sera réservée au calendrier et à la page de notes, donc je commence par faire le calendrier. Cette fois-ci, je ne vais pas l'accrocher comme le mois précédent, je vais juste faire 2-3 bulles qui vont se mettre autour pour décorer. Mais je vais rester dans du très simple. Les numéros des jours seront écrits en bleu. Et je viens écrire juillet juste en dessous. Pour la page de notes, du coup, je vais partir sur le principe de faire une méduse qui va suivre la forme d'une bulle. En haut, je vais écrire notes et je viens dessiner ma bulle de façon un peu graphique. Je rajoute des bulles et voilà, on a déjà fini pour cette page. On va maintenant passer au semainier et vous pouvez remarquer déjà qu'il est différent. J'ai coupé quelques pages et je vais vous expliquer pourquoi après. En tout cas, on va déjà commencer par faire la décoration, à savoir 2 méduses qui se suivent sur le bord de ma première page, avec quelques bulles qui viennent décorer un petit peu le reste et donner un côté plus bloc à ma décoration. Et je viens faire 4 pastilles pour les 4 premiers jours de la semaine, et sur la page d'après, 3 pour les 3 derniers jours. Donc globalement, j'ai coupé 4 pages pour faire tout le mois. J'écris le mot note, je décale mes pages, et je viens faire mes trackers d'habitude. Et en fait, comme j'en ai rajouté 2, j'ai préféré le faire sur une seule page en faisant 31 pastilles à chaque habitude pour du coup faire le tracker mensuel. Et pour faire en sorte que toutes mes pastilles soient de la même taille et soient bien régulières, j'ai pris un emporte-pièce et je l'ai utilisé pour faire tampon. Du coup, ça a été assez long à faire, mais c'est un petit peu plus propre que si je les avais dessinées à la main. Je viens du coup décorer l'autre partie de ma page avec une autre méduse et vous pouvez voir que du coup j'ai découpé ma page et ça va me permettre de faire un petit peu comme la page de couverture, à savoir juste la semaine et de garder les décorations sur le côté. Et du coup cette organisation là me permet de faire le mois d'un seul coup et de ne pas avoir à refaire à chaque fois, chaque semaine, une page de semainier. Ça va plus vite pour moi. Du coup je ferai les retours le mois prochain pour savoir si je garde cette organisation ou pas. On passe maintenant aux couleurs. J'ai décidé de prendre un camailleux de bleu avec un peu de violet pour colorer l'ensemble de mes méduses. Donc j'essaye de faire un peu la même chose à chaque fois en suivant le modèle de la page d'avant. Et concrètement, j'y suis allée complètement au feeling. J'ai aussi décidé de colorer les bulles, à savoir faire juste le tour du line de ma bulle d'une couleur
pour donner voilà, un petit peu plus de peps. Mais quand même restant sur quelque chose d'assez simple et d'assez épuré. Et du coup, pour mes semainiers, j'ai décidé de faire une page par couleur, toujours en restant dans les teintes que j'ai choisies. Et comme je vous ai expliqué, ça me permet voilà, de préparer tout le mois en avance d'un seul coup. Et comme ça, j'ai juste à remplir. Et les numéros des jours sont écrits au stylo argenté. Et globalement, j'utilise ma règle et le côté épais de mes feutres pour avoir une barre sur laquelle je peux écrire. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a une couleur différente. Pour rajouter un petit peu plus de couleur, mais je voulais rester quand même sur quelque chose d'assez pastel, assez fumé, j'ai pris de l'aquarelle que je suis venue estomper à chaque couleur pour avoir quand même quelque chose de diffusé et de clair. Et je trouve vraiment ce genre d'effet super beau. Donc j'en ai mis un petit peu partout en suivant du coup le modèle de chaque page et j'ai rajouté quelques détails avec mon stylo gel blanc comme contourer les bulles, faire d'autres petites bulles mais juste des points blancs, mettre quelques petits détails sur les méduses, voilà, j'ai fait les petites finitions disons. On en a terminé pour ce bullet journal, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre tous vos retours dans la barre commentaire sous la vidéo, car ça me fait très plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en activant la petite cloche pour avoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En tout cas, je suis très contente de ce mois et il faut savoir que c'est un des premiers thèmes que j'avais trouvé pour le bullet journal, donc j'avais vraiment hâte de le faire. N'hésitez pas aussi à aller voir mes réseaux sociaux comme Instagram, j'essaye de poster et d'être active là-bas et de mettre des jolies photos, du joli contenu, et je montre un petit peu plus l'envers du décor, un peu ce que je fais à côté de la création, du coup vraiment n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. En tout cas, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, en attendant prenez soin de vous et restez créatifs, bye!